take me back? Can you take me back? Baby, all the way to the easy day. Hey, salut tout le monde, c'est Cynthia, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage qui est quand même un peu extravagant, mais c'est vraiment suite à la demande générale que je fais cette vidéo là parce que récemment sur mon Instagram j'avais fait un post avec les Cosmic Medals de NYX et ça m'a fait penser vous demander si un jour vous aimeriez ça voir un look un peu plus extravagant, un peu plus flyé, genre avec des lèvres bleues parce que c'est quand même assez tendance depuis 1 ou 2 ans et vous êtes vraiment nombreuses à m'avoir dit oui, donc c'est ce qui m'a inspiré ce petit tuto Instagram aujourd'hui. Je suis sûre que si vous êtes passionné de maquillage et que vous suivez beaucoup de filles connues pour ça sur Instagram, vous avez sûrement souri en voyant le titre de la vidéo. Donc un maquillage instagrammable, pour moi ça veut tout simplement dire un maquillage assez hot pour faire une selfie sur Instagram là. Donc c'est juste, c'est à prendre à la légère évidemment là, c'est comme juste une petite blague. Mais je l'ai testé et c'est vrai que c'est un maquillage qui ressort très bien en photo. Donc si vous suivez pas des comptes comme Samantha Crispy ou Paula Foxia, vous allez peut-être pas vraiment comprendre, mais je vous invite à aller faire un tour sur leur Instagram. C'est des filles qui sont suivies par des millions de personnes uniquement sur ce réseau social là, donc c'est quand même assez impressionnant. Donc je sais que c'est pas tout le monde qui va aimer ce genre de maquillage là, mais de toute façon vous pouvez remplacer la couleur de rouge à lèvres par la couleur de votre choix étant donné que le reste est neutre. Mais je pense que c'est le fun pour moi des fois de sortir un peu de ma zone de confort, de vous présenter autre chose, parce que c'est vrai que maintenant le maquillage il y a vraiment plus de règles, ça sert vraiment juste à s'amuser puis à faire ressortir sa personnalité. Donc si un jour vous avez envie de vous mettre les lèvres vertes brillantes, ben go for it, si vous l'assumez, c'est ça qui va être cool, qui va être audacieux. Donc voilà pour mon petit speech pour les filles qui aiment pas les lèvres bleues. Je vais commencer par les yeux pour éviter les chutes de fard sur le teint. J'ai déjà primé mes paupières avec ma base Lancôme comme ça. Et maintenant ce que je veux faire c'est d'utiliser un crayon avant les ombres à paupières parce que je veux quelque chose qui est quand même assez intense, assez contrasté. Donc vous pouvez prendre n'importe quel crayon qui serait soit brun, taupe ou dans les tons un peu gris. Donc moi ici j'ai le Stay Sharp de Annabelle qui va me permettre d'aller vraiment faire une espèce de cut crease. Là vous allez voir un peu la forme que je fais. L'important c'est de pas prendre un crayon trop sec parce qu'on veut venir l'estomper right away. Donc je fais juste commencer par le coin externe en remontant. Et là c'est là qu'on décide un peu la forme qu'on va faire. Donc moi évidemment je vais étirer mes yeux, faire comme les filles sur Instagram, des méga giga yeux. Et je vais estomper ça tout de suite donc avant que ça sèche avec un petit pinceau crayon. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais partir de cette ligne là mais je vais remonter un petit peu dans le creux donc pour aller définir encore plus. Vous pouvez y aller l'œil fermé ou ouvert. Moi je suis chanceuse là, j'ai quand même vraiment beaucoup d'espace sur la paupière, fait que je vais en profiter. Je vais l'étirer comme je peux, mais évidemment adapter ce maquillage là pour la forme de vos yeux. J'estompe le mieux que je peux, c'est sûr qu'une fois sec après on peut plus rien faire, mais au moins ça nous donne tout de suite un petit guideline, un petit ombrage là où il faut. Maintenant ce que je vais aller faire c'est prendre ce petit fard vanille mat. En tout cas tant que vous avez une couleur plus pâle que la couleur de votre peau. Et ça j'applique ça avec mon petit pinceau Pro Shadow Shading Brush de Studio Makeup. Donc je viens tapoter. Donc je fais juste avancer ça un peu plus loin sur ma paupière mobile, mais on va arrêter à peu près ici. Et là pour faire un fondu entre mon foncé et le pâle, je vais utiliser une couleur entre deux. Donc par exemple le petit brun ici, je pense que c'est Charcoal Brown si je me trompe pas. Un espèce de brun neutre comme ça. Et on va appliquer ça vraiment au centre de la paupière. Donc pour ce look là, je veux que la couleur qu'on voit le plus, ça soit une intensité moyenne. On va repasser un peu sur le blanc pour faire un fondu et même chose un peu sur notre espèce de gris pour faire un beau dégradé. Maintenant je vais repasser où j'ai mis le crayon tantôt parce que je veux aller intensifier ça. Donc toujours en restant dans les mâts, il y a ce brun là qui devrait être bon. Donc avec un pinceau qui est rond, avec une petite pointe au bout, très important pour vraiment bien cibler le creux. Je vais juste glisser ça ici. Vraiment pour délimiter le pli de la paupière. N'oubliez pas d'en mettre aussi beaucoup dans le outer V, dans l'espèce de V qu'on a ici. Oh my god, je suis juste en train de m'aérer le cou parce qu'il fait tellement chaud, pas de clim là. Rendu à cette étape-là, ça devrait ressembler à peu près à ça. Là, ce que je veux faire, c'est aller fondre vers le sourcil pour que ça ait un look beaucoup plus doux. Donc soit vous reprenez l'espèce de brun moyen qu'on a mis sur notre paupière mobile, ou vous pouvez y aller avec un autre type de brun si vous avez une palette avec plein de brun mat. C'est parfait pour s'amuser. Je vais juste en prendre vraiment légèrement sur un gros pinceau comme ça. Pinceau estompeur, pinceau touffu. Et je vais l'étirer progressivement. J'emmène ça doucement vers mon os de sourcil.
J'ai dit sourcils comme en France. Je sais même pas si on est vraiment censé dire sourcil ou sourcil. Parce qu'au Québec on dit sourcil. Pour ce coup-ci, peut-être que c'est nous qui se trompent. Parce qu'on dit des cils, sourcils, ça finit par la même. Je sais pas, je veux pas partir une guerre linguistique, mais bon. Je reprends mon petit blanc cassé mat et j'applique ça avec un pinceau propre directement sous le sourcil. Juste pour aller faire super clean, super défini. Pour le bas de l'œil maintenant, je vais juste réviser mon crayon et hop, je vais aller tracer une ligne qui part vraiment d'ici évidemment et qui continue pas mal tout le long en dessous de l'œil. Rendu là, au coin interne, je vais juste faire comme une petite déviation à mon trait pour faire comme si j'ai l'œil un peu plus grand, faire comme des faux yeux de chat et je vais aller estomper vite le tout avant que ça fige en place. Et voilà, il est comme déjà sec le crayon, qu'est-ce qui se passe? Et hop, un peu de brun pour ma retouche. Cette étape-là, quand tu commences par les yeux, c'est tellement pas flatteur parce que t'as pas de cache-cerne encore. Donc là, c'est le temps d'aller mettre eyeliner et crayon. Je vais y aller tout de suite avec mon petit crayon nude ici que je vais appliquer à l'intérieur de mon œil, donc dans la muqueuse. Et je vais maintenant dessiner le haut des cils. Je vais faire un eyeliner quand même assez intense. Peut-être qu'en vidéo vous allez faire comme mais c'est parce qu'en photo, là, des fois pour vrai, je m'en fais des immenses puis ils ont toujours l'air tellement plus petits. Là, je vous jure, en photo, il faut vraiment exagérer le maquillage. Donc je vais juste suivre ici la forme de mon œil pour commencer. Rendu au coin externe, n'oubliez pas de vous enligner vers la fin du sourcil. Et tout cet espace-là ici, là, je vais venir le remplir. Bon, maintenant je vais aller appliquer du mascara. J'ai déjà recourbé mes cils. En fait, ça fait genre 10 minutes que j'ai arrêté la caméra, mes yeux pleuraient, fait que j'ai dû faire des petites retouches. Désolée si ça se voit. Celui que j'utilise en ce moment, c'est un mascara pas cher, c'est celui que Demi a fait pour NYC. Puis honnêtement, je le trouve vraiment pas pire, il y a comme des petites fibres dedans. Donc là, évidemment, je vais aller coller des faux cils, hein, parce que qui dit look Instagram dit faux cils, les filles en portent genre à tous les jours, là, je les trouve vraiment courageuses. Donc aujourd'hui, je vais mettre les Esquido, c'est le modèle Miss Dolly, donc ils sont vraiment beaux, qui font un petit peu spiky, donc vraiment un genre qu'on pourrait trouver justement sur Instagram. Donc je vais aller les coller tout de suite. Si vous savez pas comment faire, je vais vous laisser le lien de mon ancienne vidéo sur les faux cils. Je me dépêche maintenant d'aller faire mes sourcils parce que je trouve ça atroce comme ça avec des faux cils. C'est comme s'il manque de poils ici, ça n'a pas de sens là. Bon, pour la technique de sourcils, si on le fait vraiment à la façon Instagram, on va venir se dessiner deux lignes parallèles pour commencer. Donc je m'appuie sur ma joue et hop, on va venir tracer une ligne le plus droite possible. Et là, normalement, ce que je ferais, c'est descendre un peu les poils. Donc, j'ai brosse par en bas et je vais venir faire mon autre ligne parallèle. Donc, ensuite, on rebrosse par en haut. Et pour la dernière partie du sourcil, on va venir tracer une ligne qui descend comme ça. Encore une fois, très symétrique. Je veux pas faire le devant de mon sourcil trop intense, fait que je fais juste effleurer comme ça, je fais des petits coups. On pourrait s'arrêter comme ça, mais si vous voulez faire des vrais HD brows d'Instagram, je vous conseille de repasser avec de la poudre et un pinceau en biseau parce qu'on va aller en mettre juste ici sur la, comment on dit, la queue du sourcil, je pense que c'est ça. Donc j'applique ça vraiment à la fin pour faire un effet un peu dégradé, donc les fameux ombre brows qui sont toujours aussi populaires sur Instagram. Vous pouvez les faire facilement à la maison. Ooh, that's a sharp brow. Bon, une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous savez quoi faire. On vient fixer avec le gel à sourcils. J'ai celui-là de Benefit que je triple, il est comme aussi bon que le Anastasia, oh my god. Je pense qu'ils ont le même prix, là, c'est ça le pire, c'est pas comme vraiment une économie, mais mon Anastasia il est à veille de finir, donc celui-là en attendant il fait vraiment la job. Ah c'est vrai, en fait je vous ai menti, je vous ai dit que c'est la dernière étape, mais si vous voulez vraiment avoir des sourcils comme les filles sur Instagram, il faut repasser avec une ombre à paupières ou un crayon qui est 2 à 3 tons plus pâle que votre peau. Donc moi j'y vais avec du blanc, je vais vraiment juste mettre ça avec un mini pinceau en dessous de mon arche pour la faire. Pour le teint, j'en mets pas toujours, mais là je pense que ça vaut la peine. Je vais appliquer une base juste pour faire un canevas vraiment lisse, un canevas parfait. Donc celle-là c'est la Dermalogica, elle est quand même pas donnée, mais elle marche super bien pour faire une peau ultra smooth. Donc j'applique ça partout sur mon visage avec les doigts. Elle sent tellement bon en plus. Oh!
Honnêtement, je sais pas si les filles sur Instagram qui sont vraiment suivies prennent le temps de se photoshopper sur chaque photo qu'ils postent, mais si vous n'avez pas ces skills-là, ben vous pouvez juste vous mettre une base lissante dans le visage et ça fait vraiment le même effet que la petite éponge sur Photoshop. Par-dessus ça, je vais venir appliquer un nouveau fond de teint de L'Oréal. C'est les Pro Glow que j'ai juste eu le temps de tester une fois à date, mais que je pense que beaucoup de gens aiment, donc je vais y aller avec ça. L'important, c'est d'avoir une couvrance quand même moyenne parce que si vous voulez avoir un teint vraiment flawless avec du contouring, ça prend une bonne base. Je pense que je vais juste mettre une goutte du 203 dedans parce qu'il est comme plus doré. Si vous trouvez que mes joues sont rouges bizarres, c'est juste parce que je viens de me frotter un produit dans la face. Ma peau est comme super réactive. Elle réagit beaucoup quand je la frotte, donc c'est pour ça. Même peut-être que le fond de teint, ça va réactiver ça. Donc je tapote partout sur mon visage. On va dire adieu aux freckles l'instant d'un tuto. Ah, je pensais qu'il y avait un fini pas tant lumineux, mais finalement il y a quand même il y a quelque chose. Ok, j'ai juste attaché mes cheveux vite là parce qu'il fait tellement trop chaud. Donc là pour les cernes, je vais utiliser deux produits. Premièrement mon correcteur de Studio Makeup qui est comme vraiment sale, je m'excuse. Je vais juste en prélever un petit peu avec un pinceau synthétique. Celui-là il est vraiment très opaque et un peu orangé. Donc je le mets vraiment où ma cerne est le plus bleutée, c'est-à-dire ici là, à côté des ailes du nez. Et ensuite, je vais utiliser mon bille roulante comme ça de Garnier partout en dessous des yeux pour aller faire beaucoup de lumière. Ah oui, en passant, je voulais juste vous dire merci pour tous les beaux commentaires sur le livre. Vous arrêtez pas de me taguer sur Instagram, genre à chaque jour, lecture d'été ou peu importe. Je suis vraiment juste trop contente de l'accueil qu'il y a eu. Vous m'avez monté sur un petit nuage depuis avril qui est sorti, je pense. Puis je suis pas redescendue encore, fait que merci beaucoup. Le niveau correction, c'est fait. Maintenant, on va faire mission éclaircir. Donc, je vais mettre mon cache-ongles comme ça. Escompté, je vais pas prendre ça parce que ça va pas très bien. Je pense que je vais revenir avec mon pinceau fond de teint carrément. Parce qu'on veut un effet quand même assez diffus dans le visage. Donc toute la zone sous les yeux, on va vraiment l'illuminer. Hop là! Oh non, j'en ai mis! Ah! C'était quand même un peu risqué de ma part d'y aller avec le gros pinceau comme ça. Là, quelque chose qui va être très utile pour ce tuto, c'est une palette de contouring comme ça. Donc avec du mat, du brillant, peu importe. Je vais commencer par aller poudrer. Je pense que je vais prendre un petit pinceau comme ça et mélanger ces deux fards-là qui sont mat et juste repasser en dessous de mes yeux pour fixer le cache-cerne. Je pense que maintenant je vais y aller tout de suite pour mes highlights. Ça prend obligatoirement des lumières dans le visage et moi je trouve que celui-là il est comme un peu trop blanc, fait que je vais le mixer avec l'espèce de petit pêche ici. Sur un petit pinceau rond, on met ça vraiment sur le haut de la joue. Wouh! C'est quand même plus lumineux que je pensais. Bon, c'est pas grave, on va estomper! C'est important vraiment de faire ça si vous voulez avoir un beau selfie 3/4 réussi. Parce que c'est vraiment ça qui va venir chercher la lumière, donner beaucoup de dimension au visage. Donc on se glow la face. Le restant sur le pinceau, si vous voulez, vous pouvez le passer sur le bout du nez. Je vais aussi en mettre en haut des lèvres pour faire briller et grossir un peu ce spot-là. Un petit peu sur le milieu du menton et dans mon front, mais juste sur le côté, donc comme en haut de cette partie-là de mon sourcil. Hop. Dans les couleurs de brun, je pense que la plus appropriée pour moi, ça serait celle-là. C'est comme le brun le plus clair. Je vais appliquer ça avec ce pinceau-là de Real Technique. Je vais mettre ça donc dans mon creux de joue. Si vous ne le voyez pas, vous faites... Là, si vous en avez comme trop mis, comme moi un peu, vous avez juste à repasser avec un autre pinceau propre. Et blendez-moi ça comme faut parce qu'il n'y a rien de plus laid qu'une fille qui se fait comme 2 lignes brunes. On dirait qu'elle a mangé du chocolat puis qu'elle a fait ça. Je vais aussi en mettre un petit peu sur le tour du visage, donc spécialement sur mes tempes. Oh, il reste juste le blush. Je crois que je vais y aller avec un petit rosé comme ça, quelque chose de très doux, juste pour garder le focus sur les yeux et les lèvres qui s'en viennent tout de suite après la pause. Pour les lèvres maintenant, vous savez que je veux y aller avec quelque chose de bleu pour faire très extravagant et pour faire changement. J'ai comme plein de liquid suede ici de NYX, mais c'est juste pour vous montrer que dans le fond vous pourriez prendre vraiment n'importe quelle couleur puis ça serait beau avec un look comme ça étant donné que les yeux sont neutres. Donc vous pouvez y aller avec du orange flash, du bleu pâle, du brun, pourquoi pas, c'est toutes des couleurs qui sont hyper trendy. Mais moi j'ai choisi d'y aller pour cette teinte-là qui est le vulgaire. Oh my god, c'est donc ben pas un beau nom de produit! Puis juste pour me faire un peu plus de définition sur les lèvres, je vais repasser avec un crayon pour les yeux parce que je n'ai pas des crayons lèvres bleus. Je sais que ça fait un peu bizarre, mais pour vrai il n'y a pas de contre-indication d'utiliser ça sur les lèvres, là, à moins que vous le mangiez carrément.
Maintenant, il reste juste une seule étape pour vérifier si c'est bien Instagram worthy. On va faire un selfie. Fait que là, mettons que je vous montre la dernière photo. Oh, je sais pas si vous allez voir. Je pense que je vais juste la rajouter en fait par-dessus. Mais vous voyez que ça sort toujours plus naturel en photo. C'est incroyable et ça sort très Instagram-worthy, je trouve. Donc j'espère vraiment que le tuto a été à votre goût, même si ça sort un peu de ma zone de confort habituelle. Je sais qu'il y a des filles qui attendaient juste ça aussi sur ma chaîne. Donc pour vous, merci d'avoir regardé. Puis n'oubliez pas de faire un pouce en l'air pour plus de vidéos comme ça, plus de maquillage flyé entre guillemets. Donc je vous dis à très bientôt, que ça soit sur cette chaîne-ci samedi prochain ou sinon sur ma chaîne de vlog un peu plus tôt. Fait que à la prochaine tout le monde, puis je vous fais des becs bleus en terminant. Ah, ça m'a même pas transféré, ils tiennent tellement bien pour vrai là.